Poor Little Mina. Petit one-shot, alors vous voyez peut-être qu'il y a un petit effet holographique ici, et le titre dispose d'un jaspage sur la tranche, jaspage noir. Alors je l'ai surtout pris, je vous avoue, un peu pour déjà l'aspect graphique, la couverture donnait un petit peu envie, et même si on regarde, il y a des pages qui font un peu peur, parce que j'arrive à retrouver peut-être un peu une des pages qui présente un peu ça. Je sais pas, les personnages ont des yeux un petit peu, là on voit par exemple des yeux bien noirs, bien grands, bien ouverts, ou ici, ouais. Alors regarde cette page, je fais pas dire un peu pliffé, mais quand tu regardes bien, tu te dis oula, effectivement, c'est un truc. Alors que c'est pas forcément que de l'horreur, c'est un peu relié parce que finalement l'histoire c'est un des personnages, enfin cette fille là, cette petite fille qui était malade depuis toute petite et qui va mourir, mais avant de mourir, elle va croiser dans un champ un jeune homme qui va lui offrir une bague et elle va, il faut quand même que j'essaie un peu de le surveiller, que c'est un peu une genre mon amoureux. Le mec après finalement un peu plus tard il va limite se faire hanter un peu par cette fille, on va voir que ça va pas forcément être très bien pour lui physiquement, il va dépérir, il va être un peu plus maigre que d'habitude, donc quelqu'un qui vont essayer de chercher, enfin des exorcistes qui vont essayer de chercher d'où vient la cause. Ça reste sympa, on a un peu l'histoire d'amour, presque impossible entre une fille qui aime un homme et cet homme, du coup la fille est morte, donc cet homme peut pas plus connaître la fille que ça. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment de l'horreur. Il y a quand même cette histoire d'esprit, mais c'est pas un truc qui est vraiment fait pour nous faire peur, comme ça peut être avec du Junji Ito. Mais je trouve un peu la symbolique de Mina qui essaye de se raccrocher un peu à ce rêve et qui essaye de tenir un homme est plutôt intéressante. Et à la suite, à peu près la deuxième partie du récit, on a une autre histoire qui pareil est plutôt très intéressante. Alors je crois que c'est adapté d'un roman d'après ce que je suis, l'histoire générale. Donc j'en ai la promesse de deux enfants et d'un destin inattendu. Donc ces deux enfants qui depuis tout petit vivent un petit peu ensemble et on voit qu'ils ont quasiment un peu des sentiments un peu pour eux l'un pour l'autre, mais ils sont de deux castes différentes, donc ils peuvent pas forcément trop peuvent pas forcément trop être ensemble. Et un peu plus tard, alors que les années passent, on les revoit un peu durant quelques années, mais à un moment justement la fille qu'on va voir on va apprendre qu'en fait elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, à un autre prince, que vraiment elle était promise et pour qu'elle était promise, mais notre héros est encore un peu amoureux d'elle, il va essayer de la suivre, essayer de découvrir un peu ses sentiments, et effectivement il n'y a pas quand même un espoir pour qu'il essaye de se rapprocher à elle. Je trouve que c'était plutôt touchant. La deuxième histoire, j'ai peut-être été plus touchante que la première, même si la fin est, on va dire c'est une fin ouverte, mais c'est une fin un peu particulière. On reste peut-être un peu sur nos fins. J'aurais bien aimé peut-être quand même quelques pages en plus pour vraiment en découvrir un peu plus. Mais ça reste, je pense, un récit assez sympathique si vous avez l'occasion pour pas trop cher. Oh putain, je vois que c'est 9 € en fait. Je vais mettre un peu de prix là derrière. Si on voit bien, c'est le focus de sphère. 9 €, ouais, c'est peut-être un peu cher. Si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas. Après, ouais, c'est clairement pas indispensable, mais ça fait toujours un beau livre à avoir dans sa bibliothèque et un reçu qui se laisse lire en vrai. C'est plutôt cool.